Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la 6e leçon allant du 30 avril au 6 mai, le repos en Christ. Étude de la semaine, Matthieu 11, les versets 28 à 30, Matthieu 12, les versets 1 et 2, Luc 14, les versets 1 à 6, Jean 5, les versets 9 à 16, Matthieu 12, les versets 9 à 14 et Ésaïe 58, les versets 7 à 13. Verset à mémoriser. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28 de la version Colombe. Le Christ était un vivant représentant de la loi. On ne trouve dans sa vie aucune transgression des saints préceptes. S'adressant à un peuple de témoins qui cherchait une occasion de le condamner, il pouvait jeter ce défi. Qui de vous me convaincra de pécher? La vie de Jésus reflétait pleinement le sens de la loi de Dieu, les 10 commandements. Il était la loi de Dieu vécue dans une chair d'humanité. En étudiant sa vie, nous apprenons ainsi ce que signifie garder les commandements sans que cela s'apparente à un légalisme rigide et dénué d'esprit. Et bien entendu, parmi ces commandements se trouve le 4e, le sabbat du 7e jour. Cette semaine, en poursuivant notre étude de Matthieu, nous examinerons quelques-unes des controverses au sujet du sabbat et nous verrons dans la vie de Jésus une manifestation de ce que signifie garder le sabbat. Car si la loi est bien un reflet du caractère de Dieu, et si Jésus a incarné cette loi, alors, en apprenant comment il a gardé le 4e commandement et ce qu'il a enseigné à ce sujet, nous pourrons en apprendre davantage sur le caractère de Dieu et, plus important encore, nous apprendrons comment refléter ce caractère dans nos propres vies. Et nous vous laissons cette réflexion, nous pouvons nous reposer en Jésus parce qu'il prend soin de nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 1er mai, le joug léger du Christ. Dans Matthieu 11, les versets 20 à 27, Jésus commence par un puissant reproche adressé à certaines des villes de Galilée qui rejetaient son ministère. Ce qui rend ce reproche ainsi que la condamnation qui l'accompagne si effrayant, c'est que ces villes avaient eu de grandes occasions pour connaître la vérité. Lui, la vérité, Jean 14, verset 6, avait marché en personne parmi eux. Et non seulement cela, mais il y avait aussi fait des miracles. Matthieu 11, verset 20. Et pourtant, ils avaient refusé de se repentir. En effet, Jésus a déclaré que si les miracles, Matthieu 11, verset 23, qu'il avait fait à Capernaum, avaient été faits à Sodome, elles demeureraient encore aujourd'hui. Autrement dit, ils étaient pires que les habitants de Sodome. Juste après cela, au verset 25 à 27, Jésus commence à prier le Père en le remerciant, puis en évoquant la relation étroite entre eux deux. Il reconnaît aussi tout ce que le Père lui a donné, montrant par là encore plus clairement pourquoi son rejet par ces villes était si tragique. Lisons Matthieu 11, versets 28 à 30. Que dit Jésus et pourquoi le dit-il à ce moment-là, juste après ce qu'il vient de dire? Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Après avoir dénoncé l'incrédulité et réaffirmé sa proximité avec le Père, Jésus propose à tous ceux qui sont fatigués de se reposer en lui. Autrement dit, il est en train de dire aux gens de ne pas faire l'erreur que les autres ont commise en le rejetant. Il a l'autorité et la puissance pour accomplir ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est qu'en venant à lui, nous trouverons du repos pour nos âmes. Vu le contexte, ce repos comprend la paix, l'assurance du salut et l'espérance, des éléments que ceux qui le rejettent n'ont pas et ne peuvent pas avoir. Que veut-il dire d'autre quand il dit « il nous donnera le repos » S'agit-il de la paresse?
Cela veut-il dire que tout va bien se passer? Bien sûr que non. Jésus a un standard très élevé pour nous. Nous l'avons vu dans le Sermon sur la montagne. Mais une relation avec Jésus n'est pas faite pour nous fatiguer. En apprenant de lui, en l'imitant ainsi que son caractère, nous trouvons un repos après les nombreux labeurs et soucis de la vie. Et comme nous le verrons, ce repos s'exprime, entre autres, dans l'observation du sabbat. Comment vivez-vous la promesse que Jésus nous donne ici? Quel est le rapport entre le fait d'être doux et humble de cœur et porter un fardeau léger? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi est-il aussi important de se reposer en Dieu? Que va-t-il se passer si nous ne le faisons pas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 2 mai. Agitation autour d'un jour de repos. Si, comme une grande partie du monde chrétien le prétend, le sabbat du 7e jour a été aboli, remplacé, annulé, accompli ou quoi que ce soit, alors pourquoi Jésus a-t-il passé autant de temps à évoquer la manière d'observer le sabbat? Lisons les versets suivants. Qu'est-ce qui est en jeu ici et qu'est-ce qui n'est pas en jeu? Matthieu 12, les versets 1 et 2, Luc 14, les versets 1 à 6, Marc 2, les versets 23 à 28 et Jean 5, les versets 9 à 16. Matthieu 12, les versets 1 et 2. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Luc 14, les versets 1 à 6. Jésus était entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne purent rien répondre à cela. Marc 2, les versets 23 à 28. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui? Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Jean 5, les versets 9 à 16. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Et lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Israël s'était retrouvé en captivité à Babylone en partie en raison de leur profanation du sabbat. Alors les pharisiens avaient voulu faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Ils avaient donc créé toute une litanie de règles sur ce qui était et n'était pas acceptable le jour du sabbat avec l'idée d'en préserver la sainteté. Voyons quelles étaient certaines de ces règles. Est-il permis de consommer un œuf pondu le sabbat? L'opinion majoritaire chez les pharisiens était celle-ci. Si la poule était une poule pondeuse, on ne pouvait pas le manger car la poule travaillait. Mais si ce n'était pas une poule pondeuse, si c'était juste une poule qu'on engraissait pour la manger,
alors on pouvait manger l'œuf car ce n'était pas le travail principal de la poule. Certains disaient également que l'on pouvait manger un œuf pondu le jour du sabbat par une poule pondeuse du moment que l'on tuait la poule ensuite pour avoir transgressé le sabbat. Est-il permis de se regarder dans le miroir pendant le sabbat? Réponse, non. Car si l'on voyait un cheveu blanc, on aurait pu être tenté de l'arracher. Or, ce serait récolter et donc transgresser le sabbat. Est-il permis de sauver ses vêtements si sa maison prend feu le jour du sabbat? Réponse, seulement un rechange. Cependant, si vous enfilez un rechange, vous pouvez aller en chercher un autre. Par ailleurs, si votre maison prend feu, il est interdit de demander à un gentil d'éteindre le feu, sauf si le gentil veut éteindre le feu quand même. Dans ce cas, ça passe. Est-il permis de cracher le jour du sabbat? Réponse, on peut cracher sur un rocher, mais pas sur la terre, car ce serait faire de la boue ou du mortier. Nous rions, mais comment, à notre niveau, éviter de faire la même chose? Non seulement concernant le sabbat, mais concernant chaque aspect de notre foi. Autrement dit, comment arrêter de se focaliser sur les choses sans importance, au risque de perdre de vue ce qui est vraiment important? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment développer une mentalité à l'image du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 3 mai, la réponse de Jésus. Voilà l'ambiance dans laquelle Jésus accomplissait son ministère. Des exigences impossibles et strictes au sujet de l'observation du sabbat, qui ruinait l'objectif original du sabbat. Ce devait être un jour de repos après le travail, un jour pour adorer Dieu et passer du temps avec d'autres croyants, différemment de ce que l'on peut vivre durant la semaine. Un jour où les enfants savent que leurs parents sont plus disponibles que d'habitude. Un jour pour se réjouir de ce qui a été accompli pour nous par notre Créateur et Rédempteur. Lisons Matthieu 12, versets 3 à 8. Et voyez comment Jésus répond au joug pesant des pharisiens. Lisons également 1 Samuel 21, les versets 1 à 6. Quel est le raisonnement de Jésus ici? Matthieu 12, versets 3 à 8. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. 1 Samuel 21, les versets 1 à 6. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit « Que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur, « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Jésus est en train de leur dire ce qu'il a répété plus tard avec beaucoup plus de force. Voir Matthieu 23, les versets 23 et 24. Ils doivent se concentrer sur les choses vraiment importantes. Jésus rapporte l'histoire bien connue de David qui, en fuite, prend du pain dans le sanctuaire, pain qui était censé être mangé uniquement par les prêtres.
Dans cette situation, la fin de David et de ses compagnons était plus importante qu'un rituel du tabernacle prévu pour un autre objectif. De la même manière, la fin des disciples de Jésus était plus importante que des directives sabbatiques sur le fait de récolter, prévues pour un autre objectif. Jésus cite également le travail des prêtres dans le temple le jour du sabbat. Le sabbat autorisait l'œuvre du ministère. De la même manière, le sabbat permettait l'œuvre des compagnons de Jésus, car Jésus et son œuvre étaient plus grands que le temple. Rien de ce que Jésus dit ici ou ailleurs concernant l'observation du sabbat n'amoindrit l'ordre divin de l'observer. Il essayait de libérer ces gens non du sabbat, mais des règles insensées qui éclipsaient le sens premier du sabbat, c'est-à-dire une expression du repos que nous avons en Christ en tant que créateur et rédempteur. Au jour du Christ, le sabbat avait été perverti à tel point que, bien loin de refléter le caractère d'amour du Père céleste, l'observation de ce jour manifestait plutôt le caractère d'homme égoïste et arbitraire. Examinez vos actions et posez-vous la question: que puis-je faire pour m'assurer qu'elles reflètent le caractère d'amour du Père céleste plutôt que le caractère de l'égoïsme et de l'arbitraire? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi est-il important d'observer le sabbat pendant 24 heures? Les quelques heures que nous passons à l'église ne suffisent-elles pas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 4 mai, guérison le jour du sabbat. Il est très intéressant de lire les évangiles et de voir toutes les fois où les auteurs ont rapporté des incidents entre Jésus et les chefs religieux et ont eu lieu le jour du sabbat. Pourquoi donc ces 4 évangiles rapportent-ils, et dans certains cas à de nombreuses reprises, des difficultés que Jésus avait avec les chefs sur l'observation du sabbat si le sabbat était sur le point d'être aboli? Cette idée prend une importance plus grande encore lorsqu'on se souvient que les évangiles ont été écrits bien des années après le ministère de Jésus. Les spécialistes ne sont pas d'accord sur les dates exactes, mais la plupart d'entre eux les situent au moins 20 à 30 ans après la mort de Jésus. Ainsi, si le sabbat du 7e jour avait été remplacé par le dimanche entre-temps, argument fréquent, ce changement n'est évoqué dans aucun des récits inspirés de la vie de Jésus. Nous avons donc de puissantes preuves que le sabbat du 7e jour n'a pas été aboli, changé ou remplacé. Et en tout cas, certainement pas à partir de l'exemple ou l'ordre de Jésus. Au contraire, si nous nous concentrons sur les ordres et l'exemple de Jésus, les évangiles nous montrent la validité perpétuelle du sabbat du 7e jour. Lisons Matthieu 12 et versets 9 à 14. Quelle est la question ici et pourquoi constitue-t-elle une autre source de discorde? Matthieu 12, versets 9 à 14. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'est afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit: lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors, il dit à l'homme: étends ta main. Il étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Un autre sabbat, en entrant dans la synagogue, Jésus vit un homme qui avait une main desséchée. Les pharisiens le surveillaient pour voir ce qu'il allait faire. Le Sauveur savait bien qu'une guérison opérée en un jour de sabbat serait considérée comme une transgression, mais il n'hésita pas à renverser la muraille des exigences traditionnelles dont on avait entouré le sabbat. C'était une maxime admise des Juifs que négliger une bonne action quand l'occasion se présentait de la faire équivalait à faire du mal. Que négliger de sauver une vie, c'était commettre un meurtre. Jésus se plaçait donc sur le terrain des rabbins. À nouveau, comme dans le précédent incident, Jésus cherchait à montrer aux gens le but plus élevé de la loi, le but plus élevé de la vie de foi.
Ces hommes préféraient laisser cet homme dans sa souffrance et sa douleur plutôt que de transgresser leurs propres règles humaines concernant le sabbat. Ils avaient tellement déformé le sabbat qu'ils pouvaient sortir un bœuf de fossé le jour du sabbat tout en refusant de soulager la souffrance de l'un de leurs semblables. Combien nous devons être prudents et nous assurer que notre façon de vivre notre foi ne supplante pas la manière dont Dieu nous a appelés à la vivre. Et nous vous laissons avec la question du jour. Selon vous, quelles traditions locales ont un impact sur votre façon d'observer le sabbat? Sont-elles positives ou négatives? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 5 mai. Gardez le sabbat. Il est clair, d'après les récits des évangiles, que Jésus n'a pas aboli le sabbat. Il a même plutôt restauré le sabbat, en le libérant de tous les fardeaux encombrants que les gens lui avaient associés. Des centaines d'années plus tard, des chrétiens se reposaient et adoraient encore le jour du sabbat. Au 5e siècle, l'historien Socrate, le scolastique, a écrit « Presque toutes les églises dans le monde entier célébraient les mystères sacrés, la scène, le sabbat de chaque semaine, et cependant les chrétiens d'Alexandrie et de Rome refusent de le faire. » Pas de doute, même si nous ignorons pour quelles raisons tous ces incidents ont été rapportés dans les évangiles, ce n'était en tout cas pas pour éloigner quiconque du sabbat. Relisons Matthieu 12, verset 12 et méditons sur l'expression « Ainsi, il est permis de faire du bien un jour de sabbat ». Que signifie-t-elle non seulement dans la situation immédiate à laquelle Jésus répondait, mais aussi dans le contexte plus large de ce que devrait inclure l'observation du sabbat? Matthieu 12, verset 12. « Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » La loi juive permettait d'accorder une attention médicale le jour du sabbat à une personne en danger de mort. Mais Jésus est allé plus loin. Les guérisons, et peut-être même les guérisons qui auraient pu être faites un autre jour, sont permises le jour du sabbat. Gardez cela à l'esprit et voyez maintenant ce que Jésus dit plus loin dans Matthieu. Ainsi donc, tout maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Matthieu 13, verset 52, Bible en français courant. Aucun doute, Jésus aussi en tirait clairement de nouveaux trésors. Lisons Isaïe 58 et versets 7 à 13. En quoi ce passage montre-t-il ce que signifie suivre véritablement le Seigneur et vivre les principes de la loi, y compris le sabbat? Comment comprendre l'expression « réparateur des brèches », en particulier dans le contexte des messages des trois anges? Ésaïe 58, versets 7 à 13. « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Le sabbat est-il devenu un fardeau pour vous? Si oui, pourquoi et que pouvez-vous faire à cet égard? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 6 mai pour aller plus loin. Certains disent, religion par religion, il y aura toujours des gens bons qui font le bien et des gens mauvais qui font le mal. Mais pour que des gens bons fassent le mal, il faut la religion. Dans les années 1600, le Français Blaise Pascal a donné cet avertissement célèbre. Les hommes ne font jamais le mal si complètement et joyeusement que lorsqu'ils le font pour des raisons religieuses. Même si elles sont un peu exagérées, il y a malheureusement une part de vérité dans ces considérations. On le voit dans la leçon de cette semaine concernant les pharisiens et le sabbat. En retournant contre les pharisiens leurs propres questions concernant ce qu'il est permis de faire le jour du sabbat, Jésus plaça devant eux leurs mauvais desseins. Ils le poursuivaient de leur haine jusqu'à vouloir lui ôter la vie, tandis que lui sauvait la vie à une foule de gens et leur apportait le bonheur. Était-il préférable de tuer le jour du sabbat, comme il se proposait de le faire, plutôt que de guérir les affligés, comme il l'avait fait? Était-ce plus juste d'entretenir le meurtre dans son cœur, le saint jour de Dieu, que de nourrir pour tous les hommes cet amour qui s'exprime par des actes de miséricorde? À méditer. Que veut dire Jésus par « Je veux la miséricorde et non le sacrifice » Matthieu 12, verset 7 dans la version Colombe. Dans votre réponse, prenez également en considération les textes suivants. Matthieu 9, les versets 10 à 13, Osée 6, verset 6 et Ésaïe 1, les versets 11 à 17. Pourquoi, selon vous, étant donné les preuves puissantes que nous avons dans la Bible, tant de chrétiens, même des gens très fidèles qui aiment Jésus, sont-ils si inflexibles dans leur rejet du sabbat? Que pouvons-nous faire à part montrer les preuves bibliques pour rendre ces gens plus réceptifs à la vérité du sabbat? De quelle manière gardez-vous le sabbat? Comment avoir une expérience plus profonde et plus riche dans votre observation du sabbat? Jésus a dit « Mon joug est bon et ma charge légère ». Comment contribuer à alléger la charge et le joug de ceux qui vous entourent? Pour conclure, la plupart des églises ont une croix à l'intérieur ou à l'extérieur. La croix est un symbole puissant de ce que Jésus a fait et fait pour nous. Mais quelle est notre réponse à la croix? Jésus dit que si nous venons à lui, nous aurons le repos, la paix et la joie. Une telle promesse n'est-elle qu'illusion dans le monde fou et stressant dans lequel nous vivons? Si nous croyons vraiment que Jésus est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie en abondance, alors nous devons vivre conformément à cette réalité. Parfois, il est important de nous arrêter et de nous évaluer pour voir si nous nous reposons vraiment dans la paix et la joie de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.